Nous prenons Genèse chapitre 11. Nous lisons de 1 à 9. Ensuite, nous allons lire Jean 1, 47 à 51. Genèse 11, 1 à 9. Nous lisons dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils y trouvèrent une plaine dans le pays des Chinéens et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une vigne et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Amen. Jean, chapitre 1er, verset 47 jusqu'à 51. Jean 1, 47 à 51. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela quand il était sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, tu savais qu'aujourd'hui nous allons nous tenir debout ici pour prêcher la parole. Et moi-même, je ne sais de quoi je vais parler, Seigneur. Mais toi, tu nous as promis que dès que nous sommes debout, que nous ne puissions pas nous débrouiller. Nous nous abandonnons à toi, la conduite du Saint-Esprit. Conduis-nous qui parlons, conduis tes enfants qui vont écouter. Seigneur, donne-nous ta parole, car c'est de cela que nous nous nourrissons. Merci, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. J'ai eu beaucoup de mal pour trouver quelque chose afin de parler de cela aujourd'hui. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions parler de l'échelle de secours ou l'échelle de Jacob. Échelle de secours. Vous êtes dans un problème et vous criez au secours. Help! Et les gens viennent vous secourir. Quelque chose doit venir pour vous secourir parce que vous êtes en danger. Amen. Oh, c'est de cela que nous voulons parler. Le secours, c'est le mot qui désigne l'action de venir en aide à une personne en danger ou dans les besoins. Vous pouvez venir avec le matériel. Quelqu'un battu. Vous venez avec le moral, le conseil. Vous venez avec de l'argent parce qu'il est hospitalisé. Il veut de l'argent. Ça, c'est un secours. Les gens sont affamés. Comme je vois souvent, c'est au Nigeria que je vois ça. Il y a quelqu'un qui se déguise à Komi Motaliboma. Exactement comme je ne sais pas si je vous avais parlé de ça. Où il y a un grand prophète, un messager, il y avait un homme comme ça dans la rue. Et cet homme-là,
Il va se déguiser à sa chaîne, il vient vraiment des habits déchirés, à Pakoli Makala de Longhi. Il vous trouve, vous êtes en train de vendre dans les marchés. Donnez-moi à manger. Il faut voir comment, parce que vous avez qui est là-bas? Il vient secours. Mais lui, il est fait avec des saints. C'est-à-dire, il a de l'argent, cet homme, il a comme Montalbouma. Dans ça qu'il est dans son sac, il a de l'argent. Il veut donner, secourir les gens. Mais les gens aiment ceux qui frappent à l'œil. Quand vous descendez là-bas avec la voiture, avec travail, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose à manger? Il faut vous donner gratuitement. Oui. Mais celui-là, mon talibon, non, on ne donne pas. On le pousse. Il y en a d'autres qui lui jettent de l'eau. Jusqu'à ce qu'il va te m'avoir-payer, maintenant à la tête. Ah, viens. Tu veux manger? Non. Il fait semblant de manger, après il fait semblant de partir. Il a toute une caméra. C'est tout un service. Allez, après il revient. Il dit, je ne suis pas fou. Allez, il enlève tout ça. C'est vrai, hein? Regarde, il y a la caméra là-bas. Parce que tu m'as servi. À l'état où j'étais comme un fou, voilà le paquet d'argent. Et il faut voir la personne sous. Oh. Je vois ça au Nigeria. Il y a même quelqu'un, lui ne se déguise pas, mais un homme d'argent, mais il vient simple comme ça. Il trouve, c'est pareil en Afrique. Tu vas voir une jeune fille qui dort, à chasser, il dort dans une maison abandonnée. Et lui va le suivre jusque là. Mon ami, a sauvé les mains. Pourquoi tu es ici? Mes parents sont morts, on m'a chassé, je ne vis pas, je mange difficilement. Ce qui m'a fait très mal. Il est allé trouver une femme avec l'enfant dans mon Congo, au dos. On lui a dit, pour qu'on puisse le payer, on construisait une maison, et dans un sol un peu dur, on lui a donné une distance, il devrait creuser jusqu'à arriver là-bas, on va lui payer un petit rien. Ah, les garçons allaient regarder, c'est vrai, oui. Il lui a donné de l'argent. Oh, quelle joie. Mais c'est que la Bible dit qu'il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Amen. Quand vous donnez, il y a une certaine joie en vous. Et surtout la personne, quand il vous remercie, dit, en tout cas, je n'avais rien. Mon frigo n'avait rien. Là, c'est Dieu. Les secours. Oh, mes frères et sœurs. Nous, chrétiens, nous devons secourir beaucoup de gens. Quand vous avez quelque chose, essayez de secourir. Les gens en Afrique, bien que nous les voyons bien habillés, mais ils ne sont pas comme nous. Ici, nous jetons à manger. Mais il y en a d'autres qui cherchent à manger. Il y en a d'autres qui cherchent à s'habiller. Si vous en avez, envoyez. Amen. Oh mon Dieu. Et l'échelle, nous connaissons ce que c'est l'échelle. Il y a deux pieds comme ça, deux bâtons comme ça, bâtés par échelon. Cela sert à quoi? À monter. Vous trouvez quelque chose qui est au-dessus. C'est comme nous, dans les messages, plutôt dans la parole de Dieu. Nous devons reconnaître la place de quelqu'un. Toi, tu ne vas pas marcher toujours avec l'échelle. Ce qu'on dit, oui, quand tu vois la mangue, tu mets l'échelle, tu montes. Mais pourtant, vous êtes avec un géant là-bas, toi, tu es court. Comme lui, il est géant dans Moudaï. Dis, oh, frère, est-ce que tu peux pas mettre. Lui va mettre seulement la main comme ça. Comme mes enfants, madame, il aime. Quand je vais prendre quelque chose, allez, viens m'aider. C'est ce que nous devons faire dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tombés très bas. Avant, on se moquait des églises de réveil. Qui n'avaient pas d'église, ils appelaient ça le ministère, amen. Le ministère, je ne sais pas, de la résurrection. Le ministère de la restauration. C'est-à-dire que, comme Dieu donne le ministère à quelqu'un, avec ce seul ministère, il construit toute une église. Mais l'église n'a pas besoin seulement d'un seul ministère pour se construire, mes frères. Amen. L'église a besoin de 5 ministères pour se construire et pour avoir le corps du mystique de Jésus. Et c'est ce que nous faisons maintenant dans les messages. Il suffit que vous sortez, vous formez votre église. Mais vous n'avez qu'un seul ministère, mon frère. Comment vous allez édifier toute une église? La Bible dit que l'église est édifiée par 5 ministères. Si on prend le ministère du prophète, on prend ton ministère, 2 seulement, et les autres. Non, mes frères. Reconnaissons aussi la place des autres. Mais le problème aujourd'hui,
quelqu'un ou une église qui n'a pas hérité, ou il a hérité par exemple, il y a les pasteurs associés, ainsi de suite. Et quand on prend sur tous les pasteurs associés, est-ce que vous ne lisez pas ce que Branham dit? Votre pasteur, il est pasteur titulaire. C'est lui à qui Dieu a donné la responsabilité de toute l'église. Mais toi, on te prend pasteur associé pour la cité. Tu fais le travail devant Dieu. Tu ne fais pas le travail devant le pasteur, bien que ça soit apparent. Mais tu veux rivaliser au pasteur. Non, moi aussi. Ngaïpé. Moi aussi, je travaille. Frère, vous travaillez, on vous paye. Vous travaillez, vous avez l'assistance du peuple de Dieu. Vous avez la considération. Dieu lui-même prend soin de vous. Jusqu'à monter, toujours créer des divisions dans le corps de Christ. Vous savez ce que vous avez semé dans l'église. Mais là, les gens ont peur de prendre le pasteur associé. Et quel tout? Vous avez un ministère qui doit édifier l'église. Mais vous sortez, vous préférez prendre un corps des gens dans le corps principal. Vous sortez pour aller former votre ministère. Soyons sérieux, mes frères. Les temps sont mauvais. Amen. Nous avons beaucoup d'exemples. Vous allez dans les magasins. On vous donne tout les magasins. Ça, c'est moi. Oui, c'est à toi. Vous venez de vous marier. Il y a des gens qui sont riches. Quand les enfants se marient, on leur donne tout ça. Ça, c'est pour vous, oui. Mais il y a d'autres biens qui sont au-dessus. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'échelle pour monter et voir tout ce qu'on vous a donné. C'est à vous. Vous montez, je vais la guérison. Je vais ceci. Je vais là. Donc, vous prenez tout. On vous dit que tout ça, c'est à vous. Amen. L'échelle. Nous qui avons grandi, on a vu quand même nos grands-parents avec ce qu'on appelle les greniers. Nos amis les Ouest africains, ils sont vraiment mieux outillés là-dessus. Chez nous, c'est beaucoup plus, on n'a pas beaucoup de fruits, mais c'est beaucoup plus la richesse de poissons, de viandes. Grands-parents, ils font toujours les moutons, comment on appelle ça, je ne sais pas. Au-dessus, alors c'est là où ils mettent la réserve. Ils n'ont pas de frigo. Ils ont toujours des poissons fumés, des viandes. Alors ils mettent ça dans des calebasses. Et la maman, quand les autres mamans là, sait que ma réserve est là-bas. Aujourd'hui ou demain, nous allons manger ça. C'est exactement comme vous faites avec votre frigo. Alors c'est là, au-dessus. Alors quand ils veulent prendre quelque chose, ils doivent utiliser l'échelle. L'échelle en matière. Mais à un certain moment, ils vieillissent. Comme les cocos de frère Branham aussi étaient vieux. Et aussi, c'est la même dont nous sommes les hommes, hein, la même chose. Même aux États-Unis, c'était toujours comme ça. Alors une fois, Branham est venu dire, Coco avait quelque chose là-bas, il voudrait que je puisse l'aider. Il dit, mais pendant que moi je m'apprêtais parce que j'ai vu que les cocos ne peuvent pas monter, mais quand il a monté l'échelle, c'est comme un écureuil. Et c'est comme ça qu'avec nous, on nous appelait toujours. Hey, viens. Et alors nous, on connaissait déjà le point où il y avait chaque chose. Alors, vous regardez, si on n'est pas là, vous venez vous mettre aux échelles, vous m'a dit. Et il y a la malchance ici, l'échelle tombe maintenant. Et maman, ou bien quoi qu'on vient. Ni du coup là, il y a la souris beaucoup. Mais vous êtes là et tout là. Partout là, mais il faut aussi la crabouille. Qui vole ça? Pas moi. Dans la maison, quand il y a le monsieur là qu'on appelle pas moi. Lui habite toujours, mais on ne le voit toujours pas. Qui a fait ça? Pas moi. C'est toi, non pas moi. Mais pas moi, il est où? Mais ce jour-là, on a trouvé les pas moi. On regarde au-dessus, on regarde au-dessus. Amen. Les greniers. Donc l'échelle, c'est de cela que cela va nous servir. À monter. Quand ici-bas nous trouvons que nous ne trouvons pas ce que Dieu nous a donné, alors qu'il nous a donné, il y a de l'abondance. Si on ne trouve pas ça ici-bas, nous devons prendre l'échelle de Jacob pour monter. Amen. Pour prendre ce que nous n'avons pas. Cela se trouve un peu au-dessus. Mais tu n'y arrives pas. Prends l'échelle. Cela va nous servir. L'historique de l'échelle, vous connaissez Isaou et Jacob. Amen. Les enfants de qui? Rebecca, hein? Avec Isaac. C'était de ma passe. Alors ils avaient sorti le premier. Et Jacob, le dernier, il a touché le talon de son grand frère. Or que tout ça,
a des significations. Ils ont commencé déjà la guerre là dans le ventre. Rebecca est allée demander Seigneur, oh, le Camerounais. Rebecca était d'abord stérile. Je ne sais pas combien d'années ils ont fait, j'ai oublié. J'avais tout ça quand nous aussi on a traversé des périodes de stérilité. Je ne sais pas combien d'années aussi. Alors, il a passé des années depuis que Babali, normalement, vous connaissez l'histoire de Rebecca. Et Eliezer est allé la prendre. Il est resté avec Isaac des années, il n'y avait pas d'enfant. Jusqu'à ce qu'ils ont prié. Et puis Dieu leur a donné les enfants. Les enfants qui viennent, ce sont les Mapas. Et là, dans le ventre, c'est la guerre. Rebecca dit, mais la grossesse est là. C'est comme ça, Seigneur. Il dit, non, il y a la guerre là. Il y a 2 semences en cours. Mais moi, j'ai hais. C'est le Dieu créateur qui dit que j'ai hais les premiers, les nés. Mais j'ai aimé le second. Et quand ils sont nés, Ésaü est un bon monsieur. Il nourrit la famille. Ah, mon frère. Ici, nous travaillons. Mais là, au village, vous devez aller à la chasse. Chaque jour. Et à ce moment, Dieu, il y avait beaucoup d'animaux. Vous tuez ici, il y en a d'autres qui naissent là-bas. Et la population était moindre. Et c'est ça, Ésaü. Alors, il l'a mené. Le papa était content. Il n'y avait pas la famille dans la maison. Un enfant obéissant. Mais l'autre là, Jacob, toujours derrière la maman. Maman, son pour la mine, lui toujours. Ah, mais quitte un peu là-bas. Ah, les garçons restent là-bas. Il est toujours là. Jusqu'à ce que un jour, Ésaü revenait là-bas, famé. Lui, le petit, il est resté là-bas, comme il était toujours à côté de maman. Et là, si comment préparer aussi. La salle, il m'a dit, qui tout là. Ils ont arrivé comme ça sent bon, hein. Petit frère, qui a préparé. Je préparais le matin. Lentilles, oh, ok. Ah, est-ce que tu peux me donner un peu? Il dit, bon, tu vois, on va échanger. Toi, tu me donnes les droits de Mokulutu. Moi, je deviens maintenant ton grand frère. Toi, tu deviens mon petit frère. Ah, ils ont trouvé ça, et là, on parle. C'était une grande erreur pour Ésaü. C'est aussi une grande erreur aujourd'hui, vous, fils de Dieu. Ne vendez pas votre droit de naissance pour un homme qui sent bon, qui a un peu de l'argent. Ne le faites pas. Les garçons, aujourd'hui, ils donnent tout, les derrière comme des femmes pour vendre leurs droits de naissance. L'argent là, tu vas aller avec ça où? Ça va durer combien? Tu vas vivre ta virginité. Ça arrêtera toute une vie. Pour rien. Ne vendez pas votre droit de naissance. Vous ne mourrez jamais dans la pauvreté, dans la difficulté, je ne sais pas, dans la misère. Non, Dieu est là. Et il est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Il a dit, bon, mange-toi. C'est passé, le vieux, à l'époque, les parents, même aujourd'hui, même si les diables viennent embrouiller des choses, les parents ont toujours un droit sur les enfants. Amen. Et ils bénissaient les enfants. Et leur bénédiction était comme elle est, ainsi dit le Seigneur de Dieu. Il a dit, bon, je vais partir, je suis aveugle, je vais mourir bientôt, je vais bénir le premier-né, afin qu'il reste conduire la famille. Et la femme, comme il est toujours à côté de son mari, la femme écoutée dit, je veux que cette bénédiction tombe sur mon fils Jacob. Et vous connaissez la riche. Jacob aussi habillé de la peau, de brebis, tout ça, l'âme du maman, l'âme du vous voyez, tout c'est sa maman. Parce qu'il connaissait le goût de son père. Il arrive. C'est qui? Oh, c'est moi, Ésaü. Parce que Isaac a déjà dit que non, je vais te bénir, Ésaü, va me chercher le gibier. Pendant que Ésaü était dans la forêt chercher, tout ce temps, Jacob fait des manœuvres ici derrière. Il dit, c'est qui? C'est moi, Ésaü. La voix de Jacob. Approche un peu. Il faut avoir le cœur. Et son cœur est là, le cœur de Jacob battait. Parce que si on les découvrait, ça aurait été l'inverse, mais dans la malédiction. Tout. Et sa maman n'a pas, je ne sais pas, elle était en train de prier. Oh Seigneur. Il touche. Le corps, c'est Ésaü. Mais la voix, mettez les mots qui sont sur le bureau. Ah, donnez, je vais manger. Il a mangé, il a fini. Ésaü était toujours à côté. Viens. Il lui a donné toutes les bénédictions.
Ok. À peine il est sorti comme ça, Esaü qui arrive. Il a fait aussi, il a préparé. Papa, je viens. C'est qui encore là-bas? Mais c'est moi, Esaü, qui m'a envoyé chercher le gibier. Mais qui est venu tout de suite là? La Bible dit, Isaac, son père, lui dit, nous sommes dans Genèse 27, 32. Qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Esaü. Isaac, fils de Didini, lui-même est papa. C'est Didini, grande et violente émotion. Parce que ce n'était pas les choses à blaguer avec, c'était ce qu'il faisait, c'était la parole de Dieu. Amen. Et il dit, qui donc est celui qui a chassé le gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne vinces, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. La parole c'est resté comme ça, il est béni. Écoutez, lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous qui jouez avec les droits d'aînesse. Amen. Alors il dit, plein d'amertume, il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Il a insisté, Isaac dit, mais ton frère est venu avec risque, il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et voilà qu'il vient de prendre aussi ma bénédiction. Et c'est là que les choses ont commencé. Continuons. C'est où? Isaac répondit, et dit Esaü, non, voilà. 41. Esaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob. Là, il n'y avait pas de blague. Il a pris ma bénédiction et l'autre va le tuer au moment. Les choses que nous prenons à la légère aujourd'hui, c'est la vie ou la mort. Amen. Là, c'était physique. Aujourd'hui, c'est spirituel. Ça n'a pas changé. Amen. On apporta à Rebecca les paroles d'Esaü. Nous sommes 42. Son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Et Jacob a dit, parce que son frère allait le tuer. Ah, il est parti. Sa mère l'a aidé. Va chez ton oncle là-bas. Il est parti. La nuit, et la nuit est tombée. Il est allé maintenant dormir. Il a pris cérémonie de pierre, il a arrangé. Il n'y avait pas de couloir à l'époque. Ce petit démon-là n'était pas encore là. Pour trouver quelqu'un dormi comme ça, non. Il a dormi. Et dans son songe, il voit quoi? Les chairs qui montent du sol jusqu'au ciel. Et les anges qui montaient, qui descendaient. Qui montaient, qui descendaient. Il lève les yeux comme ça, au sommet là-bas, il voit Dieu. Dieu lui dit, c'est moi Dieu. Est-ce que j'ai pris ça, mon Dieu? Il dit, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Nous sommes dans 28, verset 13. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière, ainsi de suite. Voilà. Il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Quelqu'un qui vient de commettre le péché, qui vient de tromper, et son grand frère et son père. Chemin en fuyant, voilà que l'Éternel Dieu lui apparaît. Au lieu d'aller apparaître à Esaü qui a des problèmes pour le consoler, mais Dieu vient apparaître à Jacob. Les choses de Dieu sont terribles, mes frères. Amen. On ne juge pas Dieu. Il fait tout ce qu'il fait parce qu'il est souverain. Vous allez voir, cette femme, on l'a prostituée comme ça. Et elle commence à chanter comme ça, il a un don de Dieu. Vous croyez vraiment? Il y en a d'autres qui sont achoppés parce qu'ils regardent toujours au passé de l'homme. Amen. Regardez le présent de l'homme. Ce que l'homme fait pour Dieu. Est-ce que c'est Dieu ou pas? Mais si c'est Dieu, accrochez-vous. Amen. Jacob se vient de son sommeil et dit, certainement, Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Mais il m'a quitté que l'Éternel est ici. Et c'est comme ça qu'il a bâti l'hôtel qu'on appelle Bethel.
Le mot Bethel sort de là. La maison de Dieu. Amen. Bethléem. Oh mon Dieu. Et alors, il a pris la pierre, la caca pierre, qu'il a trouvé sur les champs. C'est sur ça qu'il a fait l'autel. Et cette pierre, à partir de cette pierre, pour introniser Otia, Moko, à cause du roi, on prend cette pierre-là. On a mis la pierre de trône, quelque chose comme ça. Amen. L'échelle de Jacob. Nous sommes dans, si nous prenons le prophète Diakovi à la guérison, paragraphe 19. Eh bien, si j'allais dans un grand magasin, et qu'on me disait que tout était à moi, je regarderai sur chaque étagère pour voir ce qui m'appartient. Et pour certaines choses qui sont là-haut, et que je pourrais à peine atteindre, j'irai me chercher une échelle. Je monterai afin de pouvoir regarder tout autour et voir tout ce qu'il y a là. Ne voudriez-vous pas faire cela, vous, les enfants de Dieu? C'est comme ça que lorsque nous entrons en Christ, si quelque chose semble être un peu plus haut, vous avez cherché si bas, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que la chose est là, mais elle est plus haut. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, prophète? On monte les marches de l'évangile pour découvrir ce qui nous appartient. Amen. Dieu a une échelle qui atteint la gloire. Jacob l'a vu une nuit. Il y avait des anges qui montaient et descendaient. Retenez bien. Les anges sont au ciel. Mais lui a vu les anges qui montaient et descendaient. Nous allons parler de ça. Monter et descendre. Au lieu que les anges descendent et monter, non. Les anges montaient et descendaient. Et la terre, de la terre à la gloire. Tout est à vous. Dieu a pourvu à cela pour vous. Montez-y ce soir, gravissez du coup, émanez-vous de ces gens terre à terre. Ici qui dit, les jours des miracles sont passés. Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu vas avoir un enfant? Les jours des miracles sont encore là. Laisse-moi monter l'échelle. J'aurai ça. Amen. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel à ciel. Ça c'est Branham qui dit. Nous sommes un ciel à ciel. Remplis du Saint-Esprit. Escaladant l'échelle qui mène à la gloire. Tout ce qui a le long de la route nous appartient. Amen. Tout ce que pour lequel Jésus est mort nous appartient. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Jacob a établi Bethel. Oh, le monde a évolué. Après, la méchanceté de l'homme, afin que Dieu puisse détruire le monde par l'intelligence. Le monde est tombé dans l'intelligence. Et remarquez bien, je veux que vous puissiez ne pas manquer ceci. L'échelle de Jacob est arrivée au moment de la détresse. Au moment où il y a un danger. Amen. Danger de mort. Alléluia. Et Dieu a pourvu de l'échelle de Jacob. Amen. Quand Jacob a vu sa vie, et je ne savais pas. Or que place où Dieu est ici, c'est là, et avec les paroles que nous avons dit du Seigneur, je te bénirai, je te garderai, c'est fini. Amen. Quelle assurance. Alléluia. Amen. Amen. Il fuyait la mort, il fuyait le danger, maintenant il est en sécurité. Amen. 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 Et c'est de cela que nous voulons parler. L'échelle de secours. Dans ces temps mauvais, il va nous donner l'échelle de secours. Pour échapper à cette terre qui va brûler bientôt. Amen. Oh mon Dieu. Et alors, voyez un peu ce qui s'est passé. Dieu ne change pas. L'intelligence est vain. Et l'homme a vu la méchanceté. Noé, avec ses enfants, ils ont vu la méchanceté, ou plutôt la colère de Dieu. Comment? Tout a été détruit, oui, oui. Et ces enfants pouvaient se tenir, regarder. Ah! Il n'y avait que des cadavres. Même les animaux, les oiseaux, tous, m'a confié. Il dit Dieu, en tout cas, bon, évoluons. Babotani, Cham, c'est lui-là qui a porté, quand la terre est morte, tout, la semence du serpent est coupée. Les géants là sont aussi morts. Mais normalement, la semence du serpent, ce n'est pas physique, c'est l'esprit. Amen. C'est l'esprit du diable, celui qu'on appelle le serpent ancien. Il est esprit. Même si la chair qu'il avait utilisée est morte, il a beaucoup fatigué. Et quand ils sont sortis, cet esprit est venu sur Cham.
Parce que c'est lui le premier à pécher quand ils sont sortis. Attends, papa là, non, d'abord c'est Noé lui-même. Il s'est enivré et il est endormi là, un peu nu, à moitié nu. Son fils, au lieu de l'aider, il s'est commencé à moquer. La Bible dit, il s'est moqué de son père. Quand il s'est moqué à mon casara, au moment où le mot là, c'est moqué de son père. C'est quelque chose de grave. Au point que ses frères sont venus. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Au lieu de dire papa, toi tu te... Donc il s'est moqué tellement de son père que les autres frères sont venus aider en reculant. Ils ont couvert leur papa. Donc c'est lui la semence du serpent. Cham. Et de Cham est sorti couche, à bout du moins de couche. C'est couche qui a commencé à construire ce qu'on appelle la ville. Babylone. Et il n'a pas fini. Maintenant, c'est son fils Nimrod. Nimrod, c'est lui qui vient maintenant bâtir la ville. Depuis, toutes les villes étaient dévastées. Ils vivaient comme les gens au début dans la campagne avec la parole de Dieu. Maintenant, non. Nimrod dit non. Je suis maintenant le chef. On doit construire des villes, des grandes tours. Il a imposé les taxes que nous avons ici. Ça a commencé par lui. On lui paye les taxes. Lui, les grands chefs. Et l'idolâtrie, pour adorer, au lieu d'adorer Dieu qui les a sauvés du déluge, on commençait à adorer l'homme, Nimrod. L'idolâtrie a commencé là-bas. Jusqu'à ce qu'il se... Alors, c'est une grande famille maintenant. Il dit non. Vous vous souvenez de la colère de Dieu? Nous devons échapper de cette colère. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons construire maintenant ce qu'on appelle la tour de Babel. Là où nous avons lu. Amen. Vous vous souvenez encore? Il a dit que la terre entière avait une seule langue. C'était seulement la famille de Noé. Et alors, ils étaient très intelligents. Nimrod a utilisé son intelligence. Il a mis ça dans la parole de Dieu. La science. Tout. Ils étaient intelligents. Ils ont pris des briques, des ciments, des niveaux. Ils se sont dit, construisons-nous une tour qui va jusqu'au ciel. Vous avez lu la Bible, non? Toucher le ciel. Pourquoi? Ils fuyaient la colère de Dieu. Ils se sont dit, si Dieu veut encore tuer le monde, nous serons déjà épargnés. Donc, cette tour, le prophète appelle, c'était l'échelle, donc l'imitation de l'échelle de Jacob. Amen. Vous voyez, l'homme fait quelque chose pour se cacher devant la colère de Dieu. Au lieu de suivre la voie pourvue par Dieu, mais l'homme se crée à lui-même une voie. Et quand Dieu, nous avons lu, Dieu regarde, il descend. Il dit, hey, venez, les anges, venez. Parce que ces hommes ont une seule langue. Ils ont même un cœur, ils sont unis. Et tout ce qu'ils vont entreprendre, ça va réussir. Amen. C'est pourquoi la loi de Dieu ne changera jamais. L'unité fait la force. Nous, les enfants de Dieu du message, si nous étions unis, oh mon Dieu, quelle force! Et vous croyez, non, dans une ville, on peut avoir plusieurs églises. Vous ne connaissez pas ce qui parle en vous. Est-ce que vous avez un peu de Dieu plus que les yeux du diable? C'est la ruse du diable pour nous fragiliser. Tous les bateaux comme éparpillés. Amen. Comme ça, on est faibles. Nous commençons à nous attaquer nous-mêmes. Quand on passe sur la montagne, un pasteur dit, regarde le prophète, il a la respiration. Il donne la révélation, pardon. Il donne la révélation. Oh, ce ne sont même pas les gens du dehors. C'est toujours ceux qui s'appellent du message, les pasteurs qui prêchent l'évangile, qui attaquent leurs frères. Devant le monde entier, dites-vous, quelle force pouvons-nous avoir devant les autres? Et avec ça, nous allons prier, Dieu descend et les miracles se font. Nous avons vécu les temps des miracles. Et à ce moment, tous les vies étaient ensemble. Oh, quelle unité! Et quand vous descendez sur le terrain, nous l'accompagnons avec des prières. Et Dieu descendait des miracles dessus, des prodiges de miracles. Des aveugles voient, des boiteux. Mais aujourd'hui, il suffit qu'un pasteur commence à faire l'évangélisation, on les critique. Par qui? Par nous-mêmes du message. Comment Dieu peut-il travailler? Regardez Nimrod, qui est en dehors de la volonté de Dieu, qui a mobilisé toute une masse derrière lui.
une seule langue, un seul cœur, unité. Ils ont commencé à construire. Et ils avançaient au point que Dieu au ciel, il a dit, totalement. Quand ils ont regardé, là-bas, il n'y a aucune tour ici dans le monde qui a atteint le niveau que la tour de Babel avait atteint. Et quand ils ont regardé, Dieu a dit, non, 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 non. Rien ne les empêchera d'arriver ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, Dieu, je décide qu'on puisse brouiller leur langage. Parce que s'ils continuent à s'attendre, ils vont arriver ici. Et c'est comme ça qu'il a changé le langage. Le Mourkoutou sort. Et le Kingwandi sort. Le Kiyakao, toutes les langues. Celui-ci, amène-moi la brouette, vite, vite. Le mire, lui, au lieu d'amener la brouette, il est dit avec la bêche. Prends. Ah. Lui, mais j'ai demandé la brouette, je n'ai pas demandé la bêche. Allez, Moussa l'a fait les moyens avancés. Ils se sont brouillés. Ah, toi aussi. Alors, ceux qui s'attendaient, quand l'autre parlait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, les travaux arrêtés. Moi, je demande la brouette, lui m'amène. Oh, c'est vrai, allons-y. Maintenant, c'est à partir de là qu'ils se sont éparpillés sur la terre. Oh mon Dieu. Ça s'appelle l'imitation de l'échelle de Jacob. C'est Nimrod qui a construit Babylone. Il a construit cette tour de Babel. Il est le fils de Caïn, fils de Cham. Il n'était qu'un Chaldéen, là-bas dans la ville. Là, nous parlons d'Abraham. Et puis, il est avancé. Je pense que son père était un adorateur d'idole. Je pense que là-bas, après qu'il fit descendre là-bas, manifesta qu'il avait des idoles. D'où pouvait-il les avoir eus s'il n'était pas venu de la tour de Babel? Et c'est de la famille de Cham qui est ici Nimrod. Nimrod a bâti la tour de Babel, qui est une adoration d'idole. La première adoration d'idole sur la terre. Nimrod a uni tout le peuple sous son autorité. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à monter cette échelle de Jacob pour fuir les dangers. Amen. Je vous rappelle encore, l'échelle de Jacob, c'est l'échelle de secours pour fuir les dangers. Et ces fils des hommes ont vu que les dangers arrivent pour que nous puissions fuir, nous puissions faire l'échelle de Jacob. Mais c'était en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Nous avons vu la destruction. Nous sommes dans Genèse. C'était 11 heures. Et il dit, mais voici qu'ils forment un seul peuple. Là, c'est Dieu. Et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Quand vous êtes ensemble, même dans la famille, vous dites que nous allons faire tel projet. Parce que vous êtes tous unis, ça va réussir. Amen. C'est la loi de Dieu. Amen. Vous êtes dans une église. Vous dites, nous allons bâtir une église, pas comme les autres, un grand temple. Et nous l'avons réussi. Pendant 14 ans, on n'était pas pressés. Il faut voir l'église, le temple Baout. Mais c'est tellement grand. On se demande, on n'a pas reçu l'argent d'ailleurs. Je vous dis, c'est nous qui cotisons. Nous avons fait notre cotisation là-dedans. Et après cette cotisation, je vous ai toujours rappelé, vous qui aviez contribué dans cette baptiste, grande baptiste pour Dieu. Dieu avait dit, comme vous êtes en train de soutenir, moi aussi je vais vous soutenir. Rappelez à Dieu. Amen. Quand vous cherchez les bénédictions, vous cherchez le travail, Seigneur, souviens-toi que j'avais soutenu l'œuvre de Dieu à Rikini. Moi je l'ai toujours dit. Et je vous dis que Dieu m'a béni. Je n'avais pas de maison, j'ai une maison. Amen. Amen. Rappelez à Dieu. Allons, dit qui dit, descendons. Et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Amen. Dieu a une échelle aujourd'hui. Mes frères, j'ai lu le prophète dans ce passage, j'ai déjà lu ça. Oui. Dieu a une échelle. Il a montré ça en préfiguration chez Jacob. Et une échelle doit toujours être posée
sur quelque chose de solide. Il y a beaucoup de gens qui meurent, qui se cachent, parce que l'échelle n'est pas bien posée sur terre. Amen. Amen. Et l'angle n'est pas bien respecté. Quand vous posez l'échelle tout droit comme ça, verticale, mais vous allez tomber. Amen. Mais quand l'échelle est inclinée, il faut qu'il y ait vraiment un ancrage. Donc, longo et fandi. Amen. Jésus lui répondit. Nous avons lu ça. Nous sommes dans Jean 1. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que j'ai te vu sous le figuier, tu quoi? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus. C'est lui qui parle. Ce que vous avez vu là-bas avec Jacob, désormais, vous le verrez en moi. Le ciel ouvert, l'échelle établie, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il a dit, les anges montent et descendent. Nous sommes dans l'infaillibilité de la parole de Dieu, paragraphe 50. Maintenant, regardez Jésus. Pour s'identifier comme la pierre qui ne laissera jamais la promesse glisser. Cette pierre qui s'ancrera au siècle des siècles. Ancré les Goulba. C'est-à-dire que quand l'échelle est posée, c'est ancré. Et Kangami, ça ne peut pas bouger. Et c'est ancré où? Sur la pierre. Et qui est cette pierre? C'est Jésus, la révélation de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors il continue. Et tant que Jésus, oui, nous sommes où? Il dit, oh mon Dieu. Cette pierre qui s'ancrera au siècle des siècles, le désir de Dieu et du peuple de la promesse. Il a dit, parce que je t'ai dit ces choses, dis quoi? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu verras les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Monter et descendre sur l'échelle de Jacob. Car il est l'encre longo de Dieu. Amen. Cela montre cela. Ne posez pas votre échelle sur n'importe quel sable mouvant. Votre échelle doit être posée sur Jésus. Amen. Ici-bas, l'échelle est posée sur Jésus. Et là, au ciel, l'échelle touche le trône de Dieu. Donc, nous vaguons de Jésus ici-bas jusqu'au trône. Nous sommes là. Regardez, écoutez le prophète. Oh là là. Alors, étant que je suis en Jésus-Christ, je suis ancré en Dieu. Les anges montent et descendent. D'abord, ils montent. Les anges. Ils ne descendent pas d'abord, ils montent. Ça veut dire quoi, mon sacoud? Voyez? Ils emportent le message. Monter, c'est-à-dire qu'ils ont vos requêtes, vos messages, vos besoins. Ils montent avec ça. C'est d'abord monter. Ils montent jusqu'au trône de Dieu. Ils déposent vos requêtes, vos messages au bout. Après, ils descendent. Ils prennent encore, ils montent. Ils ne se fatiguent pas. Et vous vous fatiguez, pourquoi? Demandez. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Les anges sont là. Il y en a même qui manquent. Mais où sont les requêtes? Mais où sont-ils? Aïe, 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 aïe. Mais pourtant, vous êtes enfuis avec vos requêtes là-bas. Moi, il y a que les autres qui gagnent. Nous ici, notre famille. Mais l'ange est là, il est en train d'attendre. Donnez-lui vos soucis. Donnez-lui vos requêtes. Il va monter avec les chefs. Parce que, entre les deux, entre Jésus et le trône, nous sommes là. Nous ne pouvons pas nous perdre. Et le diable ne pourra jamais nous toucher. Amen. Oh mon Dieu. D'abord, ils montent. Et puis, ils descendent. Voyez, ils emportent les messages. Ils montent. Ils emportent les messages et les ramènent. Ils ramènent quoi? La solution. Amen. Alléluia. Ils montent et descendent sur le Fils de l'homme. Pourquoi? Il était le point d'ancrage. Donc, l'échelle c'est le mot là-bas, ça ne peut plus bouger. Sur l'échelle de Jacob, là où devait être la sémence promise. Il était la sémence éternelle promise de Dieu.
Il était cette pierre de confiance, ce fondement parfait auquel la vérité de Dieu s'est ancrée. Et tous les démons de l'enfer et tous les restes ne pouvaient jamais ébranler cela. Oh, venir bouger l'échelle pour que vous puissiez tomber. Jamais. Qui va bouger Jésus? Non. Personne. Vous ne pouvez jamais ébranler cela. Dieu avait ancré cela pour toujours. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Oh, c'est cela. J'ai lu le prophète dans l'infaillibilité de la parole de Dieu, 55. L'autre jour, j'étais à Mexico City, là où des grands bâtiments, vous connaissez nos maisons ici, grands bâtiments, des gratte-ciels, qui commencent maintenant à bouger, qui commencent même à s'enfoncer. Les fondements sont fatigués. Amen. Mais oh frère, ces fondements de ces chemins du glorieux Saint-Esprit sur lesquels nous voyageons ce soir, le chêne de Jacob est attaché au trône de Dieu et au cœur de Jésus. Amen. Voilà, là où nous voyageons. Donc nous sommes entre le cœur de Jésus et le trône de Dieu. Et le cœur de Jésus. Et nous sommes entre les deux. Nous les fils de Dieu, nous sommes seulement là, entre les deux. Ne dites pas que les démons m'ont attaqué, les sorciers m'ont... Vous êtes entre le cœur de Jésus et le trône de Dieu. D'où viendra le diable pour vous attaquer? C'est vous qui sortez. Quand vous commettez votre péché, alors là, parce que les diables sont tout autour là, parce que là, il ne va pas commettre un péché. Il vous montre. Vous voyez pas ça? Et quand vous êtes distrait comme la femme de l'autre, je vais toucher. Pas bien du tout. Oh mon Dieu, les chefs de Jacob est attaché et au cœur de Jésus. Et nous sommes entre les deux. Alléluia. Des signes et des prodiges. Dieu fraye une voie pour ceux qui croient. Il a accompli ces signes et ces prodiges. Alléluia. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Donc, dans les chefs de Jacob, il n'y a pas moyen de se perdre. Il n'y en a pas. Avançons. Nous allons monter l'échelle là quand Jésus viendra. Quand la seconde venue de Jésus aura lieu, il viendra avec cette échelle. Il va les déployer. Nous, quand nous parlons, c'est comme Makamou Massabouin. Mais la réalité sera là. Nous monterons sur cette échelle pour aller à Jésus. Amen. Il sera quelque part là-bas aussi, au firmament. Et puis il dira, viens ici, viens ici. C'est ça que le prophète lui-même dit. Question-réponse. 61, le 1er décembre 61. Maintenant, paragraphe 450. Maintenant, il descend de l'échelle de Jacob. Il est là, c'est Dieu, Jésus. Et dit, chérie, viens ici. Viens ici. Voyez-vous? Nous allons monter pour les rencontrer dans cette échelle. Amen. Maintenant, la perversion. Donc, Dieu, comme un émeraude, nous serons réunis tout autour de Jésus. C'est lui notre maître. Pas un autre. Pas un homme, mais Jésus-Christ. C'est comme ça que tout ce que l'ennemi, c'est le diable qui connaît tout ça. Il veut toujours pervertir ce que Dieu fait. Et il le fait à contrefaçon. Voilà, Némirode, c'était un grand homme. Hein? Il a réuni, faire la tour de Babel et qui montait. Quelle intelligence. Papa, nous n'avons pas l'intelligence aujourd'hui. L'intelligence de ces gens-là. Alors écoutez, nous allons faire le parallélisme. On va bientôt terminer. Nous sommes dans l'unité d'un seul Dieu, dont il est l'Église, paragraphe 36. Et avez-vous déjà mis en parallèle la tour de Babylone avec l'échelle de Jacob? Comment les gens essayaient de construire autour de la tour des escaliers qui atteindrait l'échelle de Jacob, qui partait de la terre à la gloire, qui s'étendait du ciel à la terre, avec les anges qui descendaient et montaient, pervertir la chose. La tour de Babel aujourd'hui représente l'échelle de Jacob. Ça, nous avons vu. La Bible dit que dans les derniers jours, les deux esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus si c'était possible. Il ne s'agit pas du communisme. Ne regardez pas le communisme. Il s'agit du système des églises. Le système des églises construit, avant de construire la tour de Babel, Nimrod a réuni tout le monde ensemble.
Tout le monde est sous sa direction, sous son autorité. Est-ce que vous remarquez ce que les églises font aujourd'hui? Ils ont réuni toutes les églises dans le, comment on appelle ça? L'écuménisme. Que nous adorons seul Dieu. Et nous devons être derrière une seule personne. Et afin que quand les dangers, quand Dieu va brûler ce monde, quand la troisième guerre va éclater, que nous soyons derrière cet homme et nous serons protégés. C'est l'usurpation. C'est la perversion de l'échelle de Jacob. L'écuménisme. Derrière un seul homme. Derrière le pape. C'est la perversion de l'échelle de Jacob. Ne mettez pas votre nez là-bas dedans. Parce que ça ne réussira pas. Comme Dieu a détruit la tour de Babel, il va détruire aussi ça. Amen. Ça c'est pour les religieux. Il voulait unir les gens sous l'autorité d'une seule personne. Il a construit les tours. Qu'est-ce que cela représentait? L'échelle de Jacob qui partait de la terre à la gloire. L'unité sous une puissance militaire. Maintenant, les gens veulent unir les gens. Nous sommes là, en train de voir. J'ai appris, je ne sais pas. Nous disons simplement. Mais que Dieu nous pardonne les dire ici. Oh, notre président refusait, le président français, de venir ici pour suivre les matchs. Voilà, Nini, parce que le président français, quand il y avait la guerre avec l'Iran, les Français refusaient que les avions américains survolent leur territoire. Oh. Ah. Donc tout le monde cherche les gens derrière eux pour former une grande unité. Et quelle unité? Militaire. Oh mon Dieu. Nous sommes où? Il dit, remarquez, le communisme, la Russie veut unir le monde entier en un seul bloc. Car ils ont le désir de l'unité dans leur cœur. Mais ils veulent unir tout le monde sous l'influence du communisme. Voilà leur idée. Vous voyez, c'est humain. Eh bien, les Nations Unies veulent aussi unir tout le monde sous le pouvoir des Nations Unies. S'unir à quoi? Les unir sous une puissance militaire. C'est leur unité. Si vous n'êtes pas fort, automatiquement vous êtes là. Mais comme l'Iran là-bas, ils ont essayé, à coup de mort, toi. Maintenant ils se sont repliés pour chercher quel truc maintenant pour aller attaquer l'Iran. Prophète, qu'est-ce qui se passe? L'homme ne survit pas par la puissance militaire, mes frères. L'homme ne survit par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pas par la puissance militaire, ni par la fusée et tout. Nous survivons et nous vivons par la puissance de Jésus-Christ. Comment monter de l'échelle de Jacob? Je vous ai vu. Moi, je suis passé par cette expérience. Il y avait un prédicateur qui est venu à Régénie à l'époque. Il a prêché. Je crois que ça doit être le docteur Emilio. Je n'oublie pas. Il a prêché sur l'échelle de Jacob. J'avais des problèmes. J'ai dit, oh mon Dieu, je dois monter cette échelle. Amen. Et je dois prendre ce qui est à moi. Amen. Et j'ai pris. Vous devez aller à genoux, mes frères. Il y a certaines prières où vous sentez que ce n'est plus vous. Vous n'êtes plus dans ce monde, vous êtes dans le firmament. Et où? Vous êtes monté sur l'échelle de Jacob. Amen. Et vous prenez ce qui est à vous. Prenez. Tout ça vous appartient. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Du même Saint-Esprit qui était sur Abraham. Il m'a fait entrer dans ce même corps par le baptême. Je suis hérité de chaque promesse. Si quelque chose semble être à un niveau un peu plus élevé, j'irai prendre un escabeau. Je monterai dessus, j'examinerai cela pour voir à quoi cela ressemble. C'est comme ça avec la guérison divine. Si elle semble être un peu hors de ma portée, je me mettrai à genoux. C'est ça l'échelle de Jacob. Amen. Et je monterai dans la prière jusqu'à découvrir tout ce qu'il en est. Je verrai ce qui m'appartient. C'est à moi. C'est à vous. Tout cela est à vous. Si vous le croyez, vous avez été baptisé par la grâce de Dieu dans cette immense galerie marchande qui a chaque bénédiction de la rédemption. Tout ce pourquoi Jésus est mort est ici même dans le corps de Christ. La guérison, les saluts, la joie, la paix. Toutes ces choses vous appartiennent. C'est à vous. Amen. Maintenant, nous sommes certains avec vous que Dieu est en train de détruire ce monde. Le péché a tellement accru. Je n'ai jamais vu de péché comme ça, mes frères et sœurs.
On est dans une assemblée. Des jeunes filles qui vont avec des hommes. Et comme la Bible dit, ils utilisent des voies que Dieu n'a pas prévues. Quelle perfection pour l'homme. Et moi-même, quand je dis, oh Dieu, il a besoin de mawa dans cette génération, des péchés horribles. Et Dieu est désigné à détruire ce monde. Il y a l'Armageddon qui nous attend. Tout ce que notre pays a essayé avec l'Iran. Il y a des blocs qui se sont créés. Le bloc de l'Est. Pourquoi il est allé vite voir l'Est, la Chine? C'est pour essayer un peu d'harmoniser. Ils se sont parlé de la guerre et de munitions de guerre. Tout ça, c'est la troisième guerre que la Bible appelle l'Armageddon qui se prépare. Et c'est au bout des doigts. Au bout des doigts. L'autre, mon jeune homme est là, qui fait toujours le tour là. Il a celui de la Corée du Nord. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent? L'Amérique essaie un peu de me bouger. Alors, tellement que la guerre n'arrive toujours pas. Sur le fleuve l'océan, tourne. Tout le monde est prêt, mes frères et sœurs. Ils finissent pour cela, en ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONU. Et tout ce que nous avons, le monde occidental est en train de s'unir contre le monde oriental. Et le communisme, etc. Tous s'unissent. Nous sommes là dans les temps et les signes de l'union. Paragraphe 89. Les hommes maintenant bâtissent comme au temps de Nimrod. Au lieu de venir suivre l'échelle que Dieu a établie, qui monte de Jésus jusqu'au trône, qui est le message de l'heure que Dieu nous a envoyé par le prophète William Aaron Branham. Non, les gens ne veulent pas. Les scientistes ne veulent pas. Ils trouvent ça, c'est de la folie. Eux-mêmes commencent maintenant à créer leur propre échelle. Amen. La première échelle de Nimrod, la tour de Babel, l'objectif était quoi? Arriver au ciel. Et aujourd'hui, le diable l'a atteint. Nous avons des fusées qui arrivent à la ligne. Vous comprenez? Les gens sont déjà là où Nimrod n'a pas atteint, mais eux, ils sont arrivés à la ligne. C'est ça l'échelle de Jacob aujourd'hui pour la science. Et pourquoi ils le font? Ils ont vu les dangers qui arrivent. Le feu qui va brûler, la guerre qui va éclater. Ils se sont dit, ouh, il y a un moyen d'aller nous cacher là-bas au ciel. Et c'est comme ça qu'ils ont fait de fusées. Chaque pays veut avoir des fusées pour aller à la ligne. Et quand ils vont à la ligne, c'est pour faire quoi? C'est pour chercher qu'il y a un moyen que les gens vivent ici. Est-ce qu'il y a un moyen que les gens fuient la destruction qui est à la porte de là-bas sur terre pour que nous venions vivre ici? Avec vos péchés, vous fuyez jusqu'à la ligne. Et vous croyez vivre là-bas. Les conditions que Dieu a mises sur la ligne là-bas ne sont pas les mêmes que ici sur terre. C'est pourquoi vous voyez, ils apportent de l'oxygène, ils sont en train de sauter comme je ne sais pas. Ils sont en train d'imiter l'échelle de Jacob. Je vais vous montrer ici la vraie échelle de Jacob, c'est le message de l'heure. Qui nous unit du cœur de Jésus jusqu'au trône. Et nous sommes entre les deux. Mais les gens de la science ne veulent pas. Les gens de la religion ne veulent pas. Ils ont formé le conseil œcuménique. Ils croient que là-bas, ils vont échapper à la destruction de Dieu. Non. Non, mes frères. C'est la perfection de l'échelle de Jacob par la tour de Babel. Ils ont des lancements de fusées. Nous sommes dans Katanti Eli. Je suivais la radio. Nous sommes dans 18. Aujourd'hui, en venant de Jean Fesséville, je suivais la radio. Les gens essayent de lancer des Sputnik, ça s'appelle les fusées, ou quelque chose de ce genre. Dépensant des millions de dollars. Combien de milliers de millions de dollars qui sont dépensés pour lancer simplement et l'on voit avec la ligne. Et quand il arrive là-bas à la ligne, il nous amène l'Apollo. L'homme a marché sur la ligne. Mais qu'est-ce qu'il nous a apporté? Apollo. Lui, tous les yeux toujours comme ça. Ah. C'est ce qu'il est allé chercher la ligne, l'homme. Hein? Ah. Et les pasteurs sont venus avec mais vous venez de la ligne, oui. Vous n'avez pas vu Dieu. Ils croyaient trouver en quelque sorte Dieu afin de vous la mandeur vous n'ayez la qui n'ayez afin de vous la banque. Les enfants, vous êtes arrivés. Mon Dieu. Ah non. Des millions.
pour essayer de surpasser la Russie, pour aller à la ligne. Ce n'est pas étonnant que nous soyons une bande de névrosés. Qu'avons-nous à faire avec la ligne lorsque nous ne pouvons pas prendre soin de ce que nous avons ici sur terre? Tout ce que Dieu nous a donné sur terre, nous avons tout détruit. Même les hommes et les femmes, nous sommes détruits mutuellement. Tout, la forêt, l'environnement, détruit. Maintenant, l'homme trouve des noms. Ici, il n'y a pas moyen de vivre. Faisons l'échelle de Jacob pour fuir les dangers à la ligne. Qu'est-ce que nous allons faire à la ligne? Avec l'oxygène, quand ça va terminer, qu'est-ce que tu vas faire? L'homme bâtit une tour pour s'éloigner de Dieu. Il y aura une tour qui descendra des cieux, mes frères, qui nous prendra tous pour nous amener dans la gloire. Ce sera l'échelle de Jacob que Dieu nous laissera tous monter l'un de ces jours. Amen. Là, vous trouvez ça dans... Je crois que c'est toujours dans le message que nous avons dit au-dessus. Alors, il y a une seule langue que nous devions tous connaître. Et c'est la langue de Dieu. L'amour de Dieu les uns envers les autres. La fraternité entre les hommes. Lorsque nous apprendrons cette sorte de tour, cette sorte de langue, il y aura une tour qui descendra des cieux, qui nous prendra tous pour nous amener dans la gloire. Ça sera l'échelle de Jacob que Dieu nous laissera tous monter l'un de ces jours. Amen. Quand il monte là-bas sur la ligne, vous avez vu déjà ma vieille mère et les gens qui vont là-bas, c'est seulement les gens qui ont des millions. Il va seulement, je fais un tour. Il a payé des millions seulement pour être là-bas. Regardez, quand il arrive là-bas, il ne trouve rien. Il ne trouve rien à manger là-bas. Rien. Et après une semaine ou je ne sais pas, 10 jours, il descend. Le million parti. Au Salinango, ces millions-là pouvaient aider les pauvres. Pouvaient aider les hommes à se développer. Ils ont, parce qu'on s'est sélectionné entre eux. Et nous autres ici, Manyama, Tokufa, dans ma bombe, dans ma bango, et ils vont se cacher là-bas. Ils ont créé sous la terre ici, des bunkers. Ils ont mis tout là-bas. Ils ont trouvé que non, il n'y a pas toujours la sécurité ici sur terre. Parce que les bombes de risque là-bas, et pour Picolagnos. C'est mieux d'aller à la ligne. C'est mieux de créer l'échelle de Jacob. Mais Dieu, comme il a détruit la tour de Babel, il les détruira aussi. La vraie chaîne, c'est le message. Amen. Mais voici ce que je dirais. Il y a un temps où toutes les nations seront unies sous un seul roi. Et ce sera Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ils parleront un seul langage. Ils seront d'un seul cœur et d'une seule pensée. Dernier la vie, la fin, quand la pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et il a roulé sur le royaume de la terre et les a écrasés. Tout ça. Oh, la ligne, on vous écrase. C'est cette pierre. Quelle est cette pierre? C'est la nouvelle Jérusalem qui descend en haut. Amen. Qui vient écraser tout. Et après, ça sera une grande montagne. C'est ce que nous appelons la nouvelle Jérusalem. C'est là où nous vivrons éternellement avec Jésus. Amen. Et avant cela, il y aura le millénium. Avant que le millénium arrive, Dieu doit détruire tous les péchés, tout ce que nous voyons. Et c'est de cela que les hommes ont peur, sont en train de fuir. Un jour, il y aura une seule nation, un seul peuple, un seul étendard, la vieille croix rigueuse. Gloire au Dieu vivant. Amen. Comment entre-t-on en Christ pour monter dans cette échelle? Répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et recevez le baptême du Saint-Esprit. Là, vous êtes maintenant dans le corps de Christ, dans le cœur de Jésus. Et vous êtes dans cette échelle. Montez, descendez. Les anges montent avec vos requêtes, ils reviennent avec des solutions. Ils montent avec vos souffrances, ils vous reviennent avec des solutions. Amen. Priez, mettez-vous à genoux. Oh, sincèrement, montez l'échelle de Jacob. Et tout ce que vous trouvez, c'est à vous. Prenez ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Alléluia.